Immobuzz. Vous êtes sur le plateau d'Immobuzz et c'est un plaisir sans nom. Je déclare la saison de la raclette ouverte. Je suis Thierry Palas et cette semaine je vous offre une bouteille de desktop à moitié pleine, tout simplement. Je l'ai utilisée pour faire un prank sur mon stagiaire Pépito. Je lui ai fait croire que c'était un bain de bouche. Je crois qu'il se marre encore à l'heure qu'il est et surtout là où il est. Salut Pépito. Pour remporter la bouteille de desktop, c'est très simple. Comme baladure, je vous demande de vous arrêter. Tout de suite, c'est un reportage signé Ron Perlman. 3 mois de prison ferme, c'est la peine prononcée par le tribunal de Laval à l'encontre d'un locataire qui a falsifié ses fiches de paie afin de décrocher un appartement. Dans son ancien immeuble, la stupeur règne parmi ses ex-voisins. Rudy, le petit voisin du deuxième, là? Ah non, je savais pas qu'il falsifiait ses fiches de paye. Il était gentil comme tout. Ah bah non, c'était un voisin sans histoire, toujours très poli, moi il m'aidait même à apporter mes courses, donc non, 3 mois pour avoir falsifié des fiches de paye, franchement, moi quand je vois ça, je regrette quand même que la peine de mort ait été abolie, hein. Je me comprends, hein. Ouais, attendez, vous avez pas l'impression d'exagérer, là? Quoi? Quand même, la peine de mort, castration chimique à la limite, mais la peine de mort, là, vous êtes pas un peu cinglé, non? Un peu aussi. Ah, la poésie de la rue, magnifique. Tout de suite, ça part aux putes. Enfin, au pub. Je viens de faire un lap dance révélateur. T'as compris ou pas? Allez, enchaîne. Vous voulez faire des économies en n'ayant plus jamais à acheter de couette de votre vie? Vous voulez ne plus jamais avoir à enfiler une housse de couette? Nous avons la solution. Transformez votre moquette en moquette. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre moquette est confortable, douce et chaleureuse? La moquette est comme notre cerveau, exploité à seulement 10% de ses capacités. Le film Lucie de Luc Besson a failli s'appeler Moquette. Nous n'avons rien à vendre. Nous sommes une association Loi 1901 qui a pour unique but de vous faire réaliser des économies substantielles en vous faisant dormir sous votre moquette. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Dormir sous sa moquette est la tendance cocooning de la prochaine décennie. Votre femme va adorer vous faire des confidences sous la moquette. Toute révolution passe par 3 phases. Ridicule, dangereuse, évidente. Ridicule. Vos amis se moqueront sans doute de vous la première fois qu'ils vous verront dormir entre votre plancher et sous votre moquette. Ignorez-les. Dangereux. Vos amis tenteront de vous brûler vif car dormir sous sa moquette sera considéré comme un péché par l'Église catholique. Résistez. Évident. Tout le monde dormira sous sa moquette d'ici 2050, d'après nos estimations. Repensez au FOMO du Bitcoin quand tous vos amis sont devenus millionnaires parce qu'ils avaient acheté la précieuse crypto-monnaie bien avant le buzz et que vous n'avez pas eu les couilles d'en faire autant. Pas cool, hein? Alors cette fois, soyez précurseurs et commencez dès ce soir à dormir sous votre moquette. J'aimerais bien investir dans une moquette et me glisser en dessous avec ma Manu Melasse, la diva Manu Melasse. Tout de suite, c'est l'imoscope. Cancer. Un sou est un sou, un appartement est un appartement. Eh ben pensez-y. Le cancer est une maladie, Manu Melasse, pas un signe. Je plaisante, on sent qu'il y a du taf derrière, c'est bien ma Manu. Tout de suite, reportage dans une agence d'exception. C'est le Zoomimo. Vous auriez vu votre gueule! Oh la gueule! Bienvenue chez La Maison Hantée, l'agence spécialisée dans les biens hantés. Et quand on dit hanté, on parle pas de l'agencement des pièces en forme de la lettre T. Non, on parle bien de fantômes, d'ectoplasmes et de plein de trucs qui font peur. D'ailleurs, tous nos biens ont été construits sur d'anciens cimetières indiens ou même sur des cimetières indiens neufs, vous permettant ainsi d'acheter en VEFA. Mais n'ayez crainte, tous les fantômes qui hantent les biens que nous vous proposons ont signé le règlement de copropriété et s'engagent à payer la moitié des charges et du loyer. Bon, par contre, rien ne les empêche de passer à travers les murs et de vous regarder quand vous êtes sous la douche et de tripoter leur kékette tordue. C'est vrai que ça arrive. Mais pour nos clients les plus fortunés, vous aurez droit à des fantômes de vedettes, comme le général de Gaulle, le chanteur Carlos ou encore l'animateur Tex, dont la carrière a été retrouvée morte en 2017. Aïe, la tuile. Sur le plateau des amours de mémoire. C'est vrai. Les nombreux cadavres de personnes emmurées vivantes dans les cloisons de nos biens vous assurent une isolation thermique optimale, vous garantissant des économies de chauffage dantesques. Alors s'il est vrai que nos fantômes risquent de vous empêcher de dormir la nuit, en contrepartie, les loyers sont 10% moins chers dans un bien hanté que dans un bien normal, conformément à un amendement de la loi Pinel. Tout à fait. Alors n'hésitez plus et achetez chez La Maison Hantée. Ouais, bouh. C'est pas des fantômes ça. Ah non, pardon, Les Ikiku, les Makiko, les
Arkimokori, merde, les Hikikomori. Ces Japonais qui vivent reclus depuis au moins 6 mois et souvent des années. La plupart du temps, des hommes qui vivent cloîtrés chez eux, retirés de toute vie sociale et du monde de la nuit. Ce phénomène existe aussi en France sous le nom d'Hikikomoris. Aujourd'hui, sur le plateau d'Imobuzz, nous recevons un véritable Hikikomori 100% authentique. Il s'agit de Maurice, 35 ans. Il vient de sortir après 1 an d'enfermement. C'est énorme. Maurice, bonjour. Bonjour Thierry. Ou bonsoir, enfin comme vous voulez, c'est parce que le jour et la nuit c'est pareil pour moi. Non, on est le jour. Ou le soir, je sais plus non plus, je fais la fête aussi tous les jours, donc je sais plus très bien. Déjà, merci d'être sur le plateau d'Imobuzz et d'avoir cassé ton vœu de solitude. J'imagine que ça a été très difficile pour toi, et je le dis aux téléspectateurs, ça a été très très compliqué de faire venir Maurice sur le plateau. C'est vrai? Les négociations ont été rudes, t'as été très très dur en affaires, et ça me plaît. Ouais, c'est dans ma culture en fait, moi je suis comme ça, parce qu'en fait, c'est-à-dire que si je coupe des légumes avec un économe et que je me coupe par exemple, bah, je me ferai harakiri tout de suite quoi. Pareil. Je t'ai proposé beaucoup d'argent dans un premier temps, t'as dit non. Oui? Non? Oui? Non, j'ai dit non, oui. Oui, exact. Ensuite, je t'ai proposé une femme en la personne de Manu Melas. Et vous avez dit oui. Là je dis oui, ouais. Vous avez dit oui. On l'accueille sur le plateau, c'est Manu Melas. Voilà. Tourne-toi, Manu. Voilà, joli. Tu vas repartir à la fin de l'émission avec Manu Melas. Tu as ma parole, tout simplement. Maintenant que je t'ai sous la main, parle-nous de ton quotidien d'Ikoko Maurice. Les vrais gens qui bossent veulent tout savoir. Ouais, c'est assez simple, hein, globalement. Je reste chez moi, quoi. Je suis comme un ermite, quoi, des temps modernes, un peu. C'est un peu ça le truc. Ouais, ou comme un gamer. Ah non, pas du tout, non. Non, je joue pas aux jeux vidéo. Ou alors comme un community manager. Ou un nerd. Un putain de nerd. Un geek. Un geek puceau. Puceau, moi? Je crois pas, non. Rien que la semaine dernière, j'ai rien fait du tout, donc je peux t'assurer que je suis pas puceau. Et puis, demande à Manu Melas quand je vais repartir avec si je suis puceau, tiens. Tu vas voir? Tu vas voir si je suis puceau. Ah, ça c'est intéressant. Si tu veux un autre conseil, sache que Manu Melas est très friande de Netflix and Chill, et notamment Squid Game. Voilà. Ça c'est dit, t'en fais ce que tu veux. En tout cas, je regrette pas d'être venu. Merci pour le conseil, Thierry. Question après l'émission, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à ne rien glander avec l'argent de nos impôts? Ou alors tu comptes te trouver un vrai boulot? En fait, non, je compte rester chez moi. En fait, je compte rester chez moi. Le problème, c'est que... C'est que tes parents ont enfin décidé de t'en coller une pour que tu bouges ton gros cul, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est qu'en fait, comme j'ai l'habitude, moi, tout le temps être chez moi, en fait, quand je suis parti, j'ai laissé les clés et j'ai claqué la porte. Alors, j'ai nulle part où aller, quoi. Je suis un peu stressé, quoi. C'est un peu stressant, en fait. Ça, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle un comble. Ouais, enfin bon... Je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien. Ouais. Et ben, t'es pas au bout de tes peines, figure-toi, parce que je dois te dire la vérité. Manu Melas reste avec moi jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire jusqu'à ma mort. Tout simplement. Voilà, je te le dis. Bah, ça m'arrange pas du tout. Je suis pas bien. Ça va pas. Ça va pas? Non. Comment ça se fait? Je sais pas. Je suis stressé. Ouais? Ça me stresse. Je suis très stressé. Ok. Ouais, ah. C'est le fauteuil. C'est vraiment le fauteuil. Ouais, je vois ça. Intéressant. Tu veux t'en aller? Oui. Eh ben, je sais pas, casse-toi. Va-t'en. Pardon? Je suis stressé. Ouais. L'émission est à présent terminée. Tout simplement, on va se quitter avec les amis de la maison, votre série digitale préférée, encore mieux écrite qu'avant. À la semaine prochaine, c'était Thierry Palace. Les amis de la maison, les amis de la maison, les amis de la maison. Salut les garçons, regardez tout ça, j'ai fait un plat. C'est quoi? Bah, c'est un plat canadien avec des frites et de la sauce brune et du fromage, mais j'arrive pas à me souvenir le nom là, c'est... Du jambon? Non. Du riz de veau? De la viande? Mm. Non? Du couscous? Non. Un pâté de tête? C'est son nom à lui là. Ah, Vladimir. J'adore le Vladimir. Du pudding?
Vladimir Pouding. Je viens de la voir. Ah, moi aussi. Pas du tout. Ah non, si. C'est l'hilarité constante. Oui, Oui, c'est vrai. ah, c'est vrai. Très bonne remarque. C'est vrai. C'est exactement ça. народа должны знать, что ответ России Les amis de la maison.